Alléluia. Hallelujah. Bien-aimés, nous vous saluons au nom précieux du Seigneur Jésus. Nós vimos lo tomé do benami la fête Yesu Christ pour comme. Et nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre notre émission L'heure qui change tout. Enye jujana benami la bosso somme le miak pom le e que tron anuncia no peno no me. Et nous venons de l'église Miges Miecho mijes pe ha me. et votre humble serviteur, l'apôtre Prosper Ignace Tengue. Ya be subola apostolo Prosper Papa, au nom de Jésus, afetole nous Yesu voulons comme. t'exalter au plus haut des cieux. Nous te Nous disons merci pour ton amour. Encore une fois, papa, nous avons besoin de ta voix. Que moi, je diminue afin que ton esprit s'élève. Viens d'une voix miraculeuse. Fais des merveilles dans toute sa vie. Et reçois toute la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le thème de notre message est titré L'Esprit du Seigneur. Bien-aimé, tout enfant né de nouveau est né vainqueur. Et c'est un héritage de vivre une vie triomphante. Qui que vous êtes, n'importe quelle famille vous êtes issu de, si vous êtes né de nouveau, vous êtes né pour triompher et pour vivre une vie de victoire. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5, le verset 4, il dit « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Naître de Dieu ici veut dire avoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et être rempli par son esprit. Être conduit par son esprit. La Bible dit ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est omnipotent, c'est le Dieu puissant. Et son projet pour nous n'est que le projet de bonheur. Ce n'est pas un projet de malheur. Bien-aimés, nous avons besoin de l'esprit. Aucun enfant de Dieu ne doit pas souffrir pour survivre. Non, ce n'est pas ça dans le plan de Dieu. Mais il y a quelque chose que tu dois rencontrer pour avoir la percée de tous tes désirs. Et la chose là, c'est l'onction. L'onction, c'est ça qui amène la différence. C'est ça qui va ouvrir des grandes portes devant vous. Que vous soyez lettré ou illettré. L'onction fera de vous une grande personnalité. Alléluia. Amen. Dans le livre de Actes chapitre 4, le verset 13, et la Bible dit, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Vous voyez, c'était des gens ordinaires, sans instruction. Mais ils ont rencontré quelque chose. L'Esprit de Dieu, l'onction. Et les gens, les chefs, les généraux, le peuple a témoigné que ces gens-là ont été avec Jésus. Avec l'onction, vous allez confondre même les sages. Vous êtes mandaté à briller dans votre domaine. C'est ce que nous avons besoin. C'est pourquoi quand nous lisons bien la parole de Dieu dans le livre des Actes, Actes au chapitre 1, à partir du verset 4, la Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem.
mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous voyez, Jésus-Christ, connaissant la valeur de l'Esprit, a défendu à ses disciples de se presser pour aller faire quoi que ce soit. Mais il a dit à ces gens d'attendre à être remplis de la puissance d'en haut d'abord. Il les avait dit de tout laisser, d'être d'abord remplis. Alléluia. Amen. Dans le livre de Luc chapitre 24, le verset 49, la Bible dit: et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Amen. Il dit de ne pas bouger, de rester jusqu'à avoir cette puissance d'en haut. On l'appelle le Saint-Esprit. Dans le livre des Actes chapitre 1, le verset 8, il dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il s'agit de la puissance. Bien-aimé, c'est ça qui enlève la frustration. Alléluia. Amen. L'onction ouvre la porte à la valeur. Ça va changer votre destinée. Ça amène la distinction. Comme dans la vie de Pierre et de Jean. C'était seulement des pécheurs. Mais quand ils n'avaient pas Jésus, quand ils n'avaient pas l'onction, bien-aimé, et Pierre a renié Jésus. Alléluia. Amen. Il a dit non, qu'il ne le connaît pas. Mais quand il a reçu l'onction, les gens du peuple ont témoigné en voyant ce que les gens là ont fait. Ils avaient de l'assurance. Alléluia. Amen. Ils avaient de l'assurance à tel point que les gens l'ont remarqué. Ils ont dit ici, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné. Alléluia. Ils étaient tous étonnés. C'est parce que quelque chose est entré en eux. Mais alors qu'avant, c'était seulement devant une petite fille, Pierre avait peur et il a dit qu'il ne connaît pas Jésus. Alléluia. Amen. Mais quand vous lisez bien Acte 4, et vous allez voir que ils ont parlé devant les généraux, devant les chefs, devant toutes sortes de personnalités confondues. Alléluia. Amen. Mais l'onction là doit rester en toi. Ça doit avoir sa place en toi. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, 27. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit: pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Alléluia. Amen. Vous voyez, il dit pour vous.
l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Bien-aimé, c'est pourquoi vous ne devez pas blaguer avec votre Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3,16 dit que toi, tu es le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en toi. Donc l'onction là qui est en toi, l'onction là parle. L'onction là a aussi comme un caractère. Alléluia. Amen. Vous pouvez lui rendre heureux en faisant de bonnes choses. Et vous pouvez le rendre aussi très mal à l'aise en vous. Alléluia. Amen. Donc, vous devez vraiment être quelqu'un qui sait que l'Esprit est en toi. La connaissance de ça fera que vous allez savoir comment vivre pour plaire à lui. Aujourd'hui, bon nombre sont les gens qui vont à l'église et qui ne sont pas donnés à l'esprit. Mais la Bible dit que c'est seulement ceux qui sont conduits par l'esprit qui sont fils de Dieu. Alléluia. Amen. Mes chers, l'Esprit Saint habite en nous. C'est un Esprit Saint. Il y a beaucoup d'esprits, mais ils sont différents de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint utilise les corps saints. C'est pourquoi vous devez vraiment voir votre vie. Votre vie ne doit pas être comme ça parce que vous n'êtes pas ordinaire. Le Saint-Esprit est égal à Dieu le Père et à Dieu le Fils. Donc vous avez Dieu en vous. Alléluia. Amen. Vous devez vous contrôler dans tous les domaines. Et l'onction là, l'Esprit de Dieu est composé de 7 esprits. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Et dans ces esprits-là, laissez-moi vous dire que 5 sont liés à l'esprit de sagesse. Donc, nous avons besoin de la sagesse pour émerger sur cette terre. Donc, quel que soit ce que vous traversez, votre solution est avec l'Esprit de Dieu. Donc, ne vous découragez pas. Ce qu'il y a à faire est de vous donner à l'onction. Alléluia. Amen. Et c'est une provision divine pour nous pour triompher. Alléluia. Amen. L'onction garantit la protection. Alléluia. Amen. C'est l'onction qui vous garantit la protection. Et c'est ça, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Psaume 105, le verset 15, qui dit: ne touchez pas à mes joints. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. C'est l'onction qui fait la différence. Ce qui va venir sur toi maintenant, ou bien ce qui est en toi là, qui est l'onction, c'est ça que tu dois valoriser. Alléluia. Amen. Tu dois vraiment faire à ce que l'esprit en toi soit à l'aise. Nos comportements des fois étouffent l'esprit. Et si c'est comme ça, le Saint-Esprit est en toi, mais il est triste. Ça veut dire qu'il ne va pas réagir. Alléluia. Amen. Bien-aimés, changeons de regard vis-à-vis de l'Esprit de Dieu. Parce que sans cela, la vie sera une vie difficile. C'est pourquoi bon nombre sont des gens qui souffrent.
Alléluia. Amen. C'est ça qui amène la fin à une vie de souffrance. Et c'est ça qui nous connecte aussi à la vie de victoire. Et l'onction ne se limite pas seulement à la prédication. Ton mariage a besoin de l'onction. Tes affaires ont besoin de l'onction. Tes relations, pour avoir de bonnes relations, pour être guidé. Alléluia. C'est l'esprit qui parlera en train de te dire d'aller à gauche ou bien à droite. C'est ça qui nous aide dans les choix. L'esprit va te donner cette capacité de la créativité. Tu seras créatif. Ça va faire que tu ne manqueras pas. C'est pourquoi David a dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. C'est parce qu'il est conduit par l'esprit. Et l'esprit ne peut jamais faire d'erreur. Tu ne feras pas d'erreur au nom de Jésus. Toi, sous la voix de ma parole, parce que tu te donnes au Saint-Esprit, tu ne feras pas d'erreur. Alléluia. Amen. Par exemple, Jésus-Christ, il était sur terre 30 ans. 30 bonnes années. Personne ne le connaissait. Il était seulement connu comme quelqu'un qui est le lecteur de la Bible dans la synagogue. Dans le livre de Luc, au chapitre 4, le verset 16, la Bible dit: il se rendit à Jérusalem, à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, soulignez cela, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Alléluia. Amen. Donc, durant 30 bonnes années, il était seulement un lecteur de la Bible. Mais quand nous lisons le même livre au chapitre 4, le verset 4, le verset 14, la Bible dit: Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Ici, on dit qu'il est revêtu de la puissance d'en haut. Et c'est ça qui a fait qu'il a eu de renom. Il fera la même chose avec toi. Il dit: Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est l'Esprit qui nous donne la physionomie. C'est ça qui nous donne la voix. C'est ça qui élève notre tête. C'est l'Esprit qui va arranger toutes tes situations. Il a la restauration, amen. Il a la guérison, amen. Il a la délivrance, amen. Il a les bénédictions. Avec l'onction, vous pouvez appeler tout. Il dit: appelez les choses qui n'existent pas à l'existence. Vous pouvez appeler une maison à l'existence. Alléluia. Amen. Vous pouvez appeler tout ce que vous cherchez. Si l'onction est derrière, ça va produire beaucoup de choses. L'onction derrière votre parole va causer la guérison, va causer la délivrance, va donner la vie à une vie mourante. Laissez-moi vous dire, vous avez de grandes responsabilités. Et c'est le Saint-Esprit qui peut tout cela. Regardez même notre Seigneur Jésus. Il était Dieu sur terre. Mais durant 30 bonnes années, on ne le connaissait pas. Regardez ce que
La Bible nous dit dans le livre des Actes, au chapitre 10, le verset 38. Alléluia. Amen. La Bible nous dit là-bas que vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Le Saint-Esprit qui est sur moi va te délivrer. Cette nuit, l'Esprit va te guérir. Je m'en fous du nom qu'on a donné à cette maladie. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, qui ont l'Esprit de Dieu, les miracles qui les accompagnent et qu'il guérit les malades. Ils vont délivrer les possédés. Ils vont parler en langue. Ils saisiront des breuvages, ils saisiront des serpents, ils boiront des breuvages mortels. Ça ne leur fera aucun mal. C'est ça le secret d'un véritable enfant de Dieu. Quand ça vient sur toi, alléluia, amen, elle te donnera la distinction. C'est l'onction qui fait la différence. C'est pourquoi il dira dans Zacharie 4, le verset 6, ce n'est ni pas la force, ce n'est ni pas la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. L'Esprit de Dieu peut te diriger. L'Esprit de Dieu peut te dire ce que tu dois faire dans cette situation. Nous nous retrouvons souvent dans des situations où nous sommes confus. Ça nous arrive à vouloir partager nos problèmes avec tout le monde. Mais nous ne trouvons jamais de bonnes solutions. Ce qui est bien à faire. Et avant de commencer quoi que ce soit, de consulter le Seigneur, de demander l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? L'Esprit va te guider. Et je l'ai dit, il n'est pas seulement là pour la prédication, même pour les affaires. Alléluia. Même pour les entreprises. C'est l'Esprit là qui veut venir dans ta vie. Alléluia. L'Esprit va prendre le dessus de toi et tu vas briller, mon cher. La pauvreté n'est pas dans le caractère de Dieu. Ce n'est pas dans la nature de Dieu. Alléluia. L'or et l'argent l'appartiennent. Et vous n'allez pas finir mal. Mais vous allez finir comme des personnes bénies. Peut-être vous avez écouté ce message. Vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mon Dieu. Et je suis un pécheur. Pardonne-moi mes offenses. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Saint-Esprit, illumine ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, touche les miraculeusement. Fais des merveilles dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Prosper Ignace Dengue. Si vous voulez nous envoyer des contacts WhatsApp, c'est plus 463 202 59 76 ou bien plus 228 90 05 05 52 45 plus 228 90 05 52 45. Que le Seigneur vous bénisse. Channels of
my spirit.